Bonjour, bienvenue pour ce top 5 destiné au choix de votre all-mountain électrique. Numéro 1 de ce top 5, c'est le moteur et la batterie. En effet, qui dit donc VTT à l'assistance électrique all-mountain, dit montagne, donc dit parfois terrain très accidenté. Donc il va falloir bien choisir sa batterie et son moteur pour pouvoir passer partout. Alors le conseil que je peux vous donner déjà, c'est sur le choix du moteur, partir sur un couple minimum de 70 Nm. Alors le couple, c'est la poussée, c'est ce que vous allez ressentir sur le vélo. 70 Nm, que ce soit chez Shimano, que ce soit chez Yamaha, que ce soit chez Bosch, c'est ce qu'on va retrouver quand même sur des bons vélos à assistance électrique. Donc vous allez pouvoir retrouver ça par exemple sur nos fiches techniques, il faut le regarder, c'est hyper important. Sur le couple, ce qui est également très important, c'est le couple maximum. En effet, l'idéal quand même pour être sûr de pouvoir passer partout et notamment dans les pires montées, c'est d'avoir 85 Nm de poussée, de couple. Oui, 85 Nm, ça va permettre tout simplement de vous donner le petit coup de rein nécessaire pour passer ce gros radar, cette partie hyper technique en montée qui semble en fait complètement impossible par exemple pour un vélo musculaire. Donc toujours dans le numéro 1, choix batterie moteur, ça va être la batterie. Aujourd'hui, en montagne, forcément, on ne va pas faire des grandes journées de ride. Une journée all mountain, voilà, on part en montagne, on fait des beaux parcours, généralement très variés, avec pas mal de kilomètres. Donc il faut choisir une batterie qui a suffisamment d'assistance. Donc l'idéal est quand même d'avoir une batterie avec au moins 600-625 watts donc de réserve, tout simplement pour pouvoir permettre de passer partout tranquillement en pouvant utiliser tous les modes. Et oui, par exemple, tout simplement, pour l'anecdote, la dernière sortie que j'ai fait avec un copain qui était en vélo à assistance électrique, en all mountain, pareil, on a fait une sortie de 46 km en Ardèche, donc avec 1600 mètres de dénivelé, des endroits quand même assez techniques, donc il a fallu qu'il joue un petit peu avec le moteur. 46 km, 1600 mètres de dénivelé pour quelqu'un de 75 kg, tout simplement, il a utilisé toute sa batterie en mode économique, sauf 2-3 passages, mais il a dû rester en mode économique pour être sûr de faire toute la sortie avec 500 watts. Donc 625, c'est vraiment la bonne option pour le all mountain électrique. Voilà, ça c'était pour le numéro 1. Le numéro 2 donc du all mountain électrique, clairement ça va être le freinage. Qui dit donc all mountain dit parfois des descentes très techniques, ça dit également un vélo qui est relativement lourd puisqu'on va avoir une suspension, le moteur et la batterie, donc il faut un bon freinage. Un bon freinage, c'est quoi ? D'abord, c'est par exemple d'avoir un étrier de frein double piston. Vous voyez très bien ici. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir tout simplement plus de puissance, des plaquettes un petit peu plus grandes et également des freins qui chauffent un petit peu moins. L'autre point essentiel du freinage du vélo électrique, ça va être le disque qui est utilisé. En effet, l'idéal est d'avoir à minima un disque de 203 à l'avant, c'est le diamètre. Là aussi, ça va permettre d'avoir plus de puissance et surtout un frein qui chauffe moins, donc plus d'endurance de freinage. Donc là, pour du all mountain, donc de la montagne en vélo électrique, c'est vraiment l'assurance d'avoir un freinage constant du début de la piste jusqu'à la fin. Donc le numéro 3 du all mountain électrique, ça va être le choix des pneumatiques. Alors c'est hyper important le pneumatique puisqu'on a des vélos qui sont lourds, qui vont sur des terrains accidentés, donc il faut des pneus renforcés. Des pneus renforcés, il y en a qui existent donc spécifiquement, qui ont été créés par les marques spécifiquement pour le vélo électrique. Par exemple sur un modèle comme donc sur le Bobcat donc de Verderstein, on va retrouver donc sur la boîte un petit logo prise électrique qui vous montre que le pneu est bien adapté. Quelle est cette adaptation? C'est tout simplement des flancs qui sont renforcés pour pouvoir supporter le poids du vélo et du bonhomme ou de la dame, bien entendu, même si les dames pèsent quand même beaucoup moins lourd que les hommes, il faut bien le reconnaître. L'autre petite astuce pour le pneumatique, c'est de ne pas hésiter à utiliser des mousses anti-pincement. Une mousse anti-pincement, ça ressemble à ça globalement, ce sont des mousses relativement légères, celle-ci doit faire dans les 80 grammes à peu près, donc ça ne rajoute pas de poids excessif au vélo. Et ça vient se mettre donc sur le pneumatique, à l'intérieur du pneumatique, entre la jante et le pneu. Ça évite tout simplement, quand le pneu s'écrase sur un choc, de venir l'écraser contre la jante et d'avoir un pincement, une crevaison liée à cet écrasement. Donc ça permet de rouler plus safe et d'éviter beaucoup de crevaisons. Donc ça vous évite tout simplement de devoir faire trop attention à vos trajectoires dans les descentes et surtout de sortir sans avoir à réparer votre vélo toutes les 5 minutes. Voilà, ça c'était pour le numéro 3. Le numéro 4 donc du VAE All Mountain, ça va être la tige de selle télescopique.
Bah, on l'a vu, on va dans des descentes techniques, il faut de l'agilité sur le vélo, il faut être à l'aise. Et aujourd'hui, avoir une tige de selle, par exemple, comme celle-ci, qui peut se baisser, bah, ça vous permet dans les descentes de pouvoir être plus à l'aise et plus agile sur votre vélo. Alors ça marche comment? Bah, en fait, tout simplement, hein, bien souvent, c'est un câble, ou soit un circuit hydraulique, ou un circuit électronique. Hein. On est sur du vélo électrique, c'est moderne. Alors on va vous présenter le modèle électrique. Donc voilà, la tige de selle elle est haute dans les phases de pédalage. Arrive la descente, vous la baissez, elle s'abaisse comme ici sur ce modèle-là. Et arrive de nouveau la montée, il va falloir la remonter. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. On appuie sur un bouton et ça remonte. Voilà, le gros avantage, c'est que ça permet de passer partout avec beaucoup d'agilité. La tige de selle télescopique, c'est juste l'élément indispensable. Enfin, le numéro 5 du VAE All Mountain, ça va être la console, le display. Et oui, on a un moteur, on a une batterie et il faut un ordinateur de bord pour gérer tout ça. Aujourd'hui, on va avoir des systèmes, bien entendu, qui vous permettent d'avoir votre kilométrage, la batterie qui vous reste, hein, bien entendu. Mais on a des modèles qui vont un petit peu plus loin. On est sur du vélo All Mountain, ça veut dire qu'on va faire une journée de ride, donc on va avoir un petit peu de navigation, il va falloir suivre la trace GPS qu'on s'est créée, hein, qu'on a chargée. Et aujourd'hui, on peut tout avoir sur la console, sur le display. Par exemple, un modèle comme le Kiox de chez Bosch permet de télécharger sa trace et de pouvoir la suivre directement donc, sur le display. C'est un gros avantage parce que ça permet d'éviter d'avoir à sortir le téléphone toutes les 5 minutes pour vérifier où on est. On a tout sur l'écran. Et également, on a des systèmes qui en fait couplent la trace GPS à l'assistance et au mode d'utilisation. En fait, ça permet d'affiner l'utilisation de la batterie en fonction donc, du dénivelé qui vous reste et de l'utilisation que vous faites de votre mode d'assistance. Ça va vous calculer automatiquement donc, la batterie qui vous reste. Donc voilà comment aller encore plus loin dans l'utilisation, dans le plaisir d'utilisation de son vélo All Mountain Assistance électrique. Voilà, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur nos fiches produits ou sur nos tutos sur le site ou tout simplement passer ici à l'ambassade Pro Bike Shop. On est là pour ça. À bientôt.